Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Vu qu'hier on avait fait les fils de la kunafa, aujourd'hui on va faire toute la recette. Comme vous voyez, donc là je suis sur le point de la mettre à cuire. Moi je vais faire une kunafa à la poêle, vous pouvez la mettre au four sans problème. Tardons plus pour les ingrédients. Donc là je vais préparer la crème de fourrage de la kunafa. Ça c'est une méthode libanaise. Vous allez me dire syrienne, turque, ce que vous voulez. C'est pas ça qui compte. Moi je vous montre ma méthode et j'espère que ça va vous plaire. Donc pour cela, j'ai besoin d'un tiers de verre de semoule fine, un tiers de verre de farine, 2 grandes cuillères à soupe de maïzena et entre 3 et 4 cuillères à soupe de sucre selon votre goût, 1 litre de lait. Après, j'aurai besoin d'une grande cuillère à soupe de fleurs d'oranger et une grande cuillère à soupe d'eau de rose. Donc là, je mets tous les ingrédients secs et je commence à rajouter le lait petit à petit. Le plus important, c'est de ne pas avoir de grumeaux. Donc il vaut mieux ne pas rajouter tout le liquide parce que forcément la farine, elle va faire des grumeaux. Donc là, je mélange, comme vous voyez un peu, c'est épais, mais ça m'évite d'avoir les grumures, donc je mélange tranquillement. En fait, cette méthode, elle est libanaise, comme je dis, franchement, je cherche pas ni la polémique, ni de dire ça vient de ça ou là, ça c'est pas ce qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est de faire de la belle cuisine. J'espère qu'il vous plaît, donc ça, ce qui compte pour moi. Et en fait, moi je vous dis, donc j'ai préparé donc là la crème, donc la qishta, la keshta ou eshta je pense, le même jour que j'ai préparé les fils de la kunafa. Et le lendemain, j'ai fait le reste. En fait, c'était plus facile pour moi. Et la crème, je l'ai laissée toute la nuit reposer au frigo. Donc si vous voulez faire le jour même, donc que la kunafa elle-même, c'est mieux de le faire donc 2 heures au moins avant donc le début de la recette, parce que vous allez faire reposer donc tout simplement votre crème tranquillement. Et le reste, donc pour les ingrédients, je vais vous les mettre en fait dans la description de la recette, vu qu'il y en a plusieurs, comme ça en fait c'est plus facile pour vous. Aussi parce qu'il faut préparer un sirop, et pour le sirop il faut 500 g de sucre pour 500 g d'eau qu'il faut laisser cuire pendant un quart d'heure avec le jus d'un demi-citron. Donc je vais vous mettre tout ça. Donc là, une fois que j'ai fini de mélanger le lait, je vais rajouter donc la cuillère à soupe de fleurs d'oranger et la cuillère à soupe d'eau de rose. Le mélange pour moi a donné un résultat mais vraiment waouh. Si vous en avez pas, ou vous en avez un seul, c'est très bien aussi. Ou bien que vous aimez pas l'un des deux, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je vais mettre donc la crème à cuire sur feu doux. Vous voyez, donc il faut mélanger non-stop. Et quand vous voyez que le fouet commence à laisser des traces, c'est qu'elle commence vraiment à être prête. Donc je mélange. À un moment donné, ça va être un peu lourd à mélanger. Là, la quantité, moi j'en avais besoin pour un autre dessert. Donc moi je vous conseille de faire un demi-litre. Comme vous voyez, donc là, elle est prête. Voilà, ça a cette texture, ça ressemble un peu à du lait concentré. Donc là, donc j'ai arrêté le feu et là je vais rajouter 2 grandes cuillères à soupe de beurre. Le beurre va donner donc un goût très bon aussi à la crème. Surtout ça va la détendre et elle va être en fait très crémeuse. Donc ça c'est parfait. Donc là, voilà, vous voyez, en refroidissant, elle épaissit. Donc je continue à mélanger pour faire fondre donc le beurre. Ça permet aussi de donner plus d'onctuosité à cette crème. Et comme je dis, vous pouvez mettre donc juste un demi-litre, ça suffit pour une kunafa. Moi, ma poêle, elle fait 28 cm. Et avec la recette de la veille, donc des fils de la kunafa, j'en ai eu donc 300 g donc de pâte. Donc alors que ma crème est encore chaude, donc je vais la verser dans un... moi, c'est une boîte qui va au frigo. Vous pouvez prendre n'importe quel récipient, même dans votre casserole, donc si elle peut rentrer dans le frigo. Et je vais venir la filmer au contact pour pareil ne pas avoir donc une croûte. Si vous ne voulez pas mettre du film alimentaire, vous pouvez tout simplement mettre un petit coup de beurre donc sur le dessus pour éviter la croûte. Donc ça, c'est ça, donc filmer au contact. Voilà, donc je vais la laisser refroidir.
C'est pas obligatoire de la laisser toute la nuit avant de faire la kunafa, vous pouvez même juste en fait 2 heures, c'est très bien. Donc là je vais la laisser à température ambiante pour refroidir un peu parce qu'il faut pas la mettre brûlante dans le four. Donc là je vais la laisser et donc là j'ai pris pour 300 grammes donc de pâte de kunafa, il faut prendre la moitié, donc 150 grammes de beurre clarifié. Donc moi je le fais fondre et j'enlève en fait le petit beurre, donc toute l'eau en plus dans le beurre. Donc là j'ai pris donc ma crème, Maeshta, je la mélange un tout petit peu vu qu'elle est froide. Là j'ai pris donc de la mozzarella. Normalement c'est un fromage spécial, c'est un fromage turc. Moi je vais je vais faire un mix, voilà comme ça, libanais, syrien, turc, ce que vous voulez. Et vu que j'ai pas ce fromage, donc j'ai pris de la mozzarella. Donc dans ma poêle, j'ai une poêle adhésive, donc je vais faire donc badigeonner avec du beurre. Là donc là c'est mon beurre clarifié qui est prêt. Je vais le laisser refroidir un peu. Comme vous voyez, c'est ça, avec une jolie odeur de noisette qui se dégage. Et ça va rajouter aussi un goût sublime. Donc là, je prends ma pâte que j'ai laissée, donc pareil, au frigo, dans un sac donc de congélation au frigo, pas au congélateur. Vu que, comme je vous ai dit, je l'ai préparée la veille. Et donc là, je vais venir la découper. Comme ça. Parce qu'en fait, il ne faut pas laisser les longs fils. Sinon après ça va être difficile pour les découper. Donc là c'est le sirop parce que moi j'en ai toujours à la maison. Ça se conserve très bien. Donc là je vais juste l'utiliser. Donc comme je vous dis, pour vous pouvez utiliser donc 500 g de sucre pour 500 g d'eau et vous le laissez avec un demi-jus de citron et vous le laissez donc cuire. Donc là je vais venir rajouter donc 2 grandes cuillères à soupe à mes fils de kunafa de sucre. En fait ça va permettre d'avoir donc une belle coloration dorée. Et là, je rajoute le beurre. Je vais venir donc mélanger ma kunafa avec le beurre. Donc je mélange bien. Le beurre va vous paraître beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Donc si vous avez 250 g de kunafa, il faut 125 g de beurre et ainsi de suite. Donc là, je prends donc à peu près la moitié donc de la pâte. Je vais la mettre donc au fond de ma poêle. Si vous n'avez pas de poêle anti-adhésive ou si vous n'avez pas de plaque de cuisson, le mieux c'est de la cuire au four. Donc vous prenez un plat qui va au four, pareil vous badigeonnez avec du beurre, il ne faut pas qu'il colle, donc vous pouvez même mettre donc du papier cuisson si ça vous rassure. Et en fait vous pouvez la faire cuire au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Ça aussi je vais vous le mettre donc dans la boîte de description. Donc là je mets une première couche, j'essaye de ne pas avoir donc de trous. Donc là je vais prendre du papier cuisson et avec le verre du beurre, je vais venir presser fort 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 pour avoir une couche donc compacte. La couche elle n'est pas épaisse, j'ai pris presque la moitié de la pâte. Donc ça c'est très important. Comme vous voyez, donc là c'est pour la faire tenir, comme ça la crème, elle ne va pas s'échapper au moment de la cuisson, surtout au fond, et après ça va être un peu la cata. Moi je vous avoue, j'ai fait la gourmande, j'ai mis beaucoup de crème. Je vous le conseille pas parce qu'après j'ai eu des petites parties de crème qui sont sorties sur le côté parce que j'avais pas assez de pâte pour couvrir toute cette quantité de crème. Donc moi je vous conseille de ne pas mettre énormément. Par contre, il faut laisser donc un peu le bord libre, il faut pas mettre la crème partout parce qu'après il faut refermer. Donc là je vais venir mettre ma mozzarella. J'en ai pas mis beaucoup parce que je n'aime pas quand ça refroidit que ça devienne dur. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec la crème, vous pouvez tout simplement utiliser une plus grande quantité de mozzarella. Vous prenez donc celle de la cuisson et non pas celle en fait qui baigne dans de l'eau parce qu'elle va dégager beaucoup d'eau et ça c'est pas top top top. Donc du coup prenez du fromage qui ne dégage pas beaucoup d'eau, qui soit fondant. Vous pouvez demander donc dans les épiceries turques, ils ont le fromage spécial kunafa. Donc vous pouvez le prendre et remplacer donc cette crème. Mais moi j'aime bien en fait avec cette crème parce que je l'ai déjà goûté et j'adore. Donc là maintenant je mets le restant de la pâte.
Je couvre un peu partout. Il faut faire attention pour ne pas laisser donc du fromage ou de la crème qui soit pas bien couvert. Et au moment de la cuisson, donc ce qui m'est arrivé va vous arriver. Je sais, en fait, franchement, peut-être que vous vous dites que je parle beaucoup. Je vous avoue que c'est pas évident pour moi non plus. Mais la seule chose, c'est que vraiment, je veux être de bons conseils et je veux vous expliquer tous les détails parce que surtout pour des recettes comme ça, ce n'est pas évident de se lancer. Mais je compte sur vous. Allez, courage. Vous allez la faire et vous allez la réussir, j'en suis sûre. Et en tout cas, moi je suis là si jamais vous avez besoin d'informations. Et si je vous réponds pas si vite, c'est que je suis occupée. Donc là, comme vous voyez, je couvre un peu partout, mais je n'appuie pas très fort parce que sinon la crème elle va sortir avant même la cuisson. Donc juste je couvre les endroits, j'ai refermé un peu le bord. Donc là, j'ai mis ma poêle à cuire sur feu doux, sur une plaque. Si vous avez un feu avec des flammes, il faut tourner donc la poêle non-stop. Il faut mettre un feu très doux et la tourner non-stop. Si c'est pas le cas, mettez-la dans un plat qui va au four tout simplement et mettez-la à cuire à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Donc là, moi je vois que en bas ça commence à être coloré. Donc là, je vais la retourner dans l'assiette. Je suis désolée, j'aurais dû tout filmer mais j'ai pas pu. Et là, je l'ai retournée. Il faut la remettre dans la poêle délicatement. Vous faites attention, bien sûr, vous ne faites pas bluff, hein, vous faites doucement. Et comme vous voyez, ça va continuer à cuire. Donc à feu doux toujours, ça c'est très important pour que ça ne crame pas. Donc là, ma kunafa est prête. Même s'il y a eu un petit accident donc de crème qui est sorti parce que j'ai fait la gourmande. Mais comme vous voyez, ça n'a pas abîmé donc mon dessert. Et là, donc alors que la kunafa est encore chaude, je vais venir l'arroser avec le sirop. Vous voyez, il ne faut pas qu'il soit trop épais, au contraire, il faut qu'il soit léger. Et là, je vais venir l'arroser avec du sirop froid. Donc, kunafa chaude, sirop froid, kunafa froide, sirop chaud. Le mieux, c'est dès que donc vous arrêtez la cuisson, de l'arroser avec du sirop, c'est mieux. Donc là, je l'ai arrosé. Par contre, petit autre conseil, moi je voulais faire vite pour filmer la recette et vous la montrer. Ne l'arrosez pas avec le sirop dans la poêle, c'était pas une idée top, parce qu'après c'était difficile de la sortir. Donc là, je vais essayer de la tenir pour enlever l'excédent de sirop. Le mieux, c'est que vous la mettez directement. Si vous avez mis votre kunafa à cuire dans un plat en verre, vous pouvez la garder dans le plat. Ça va être beau quand même à présenter. Si vous voulez la présenter dans une grande assiette comme ce que moi je fais, le mieux c'est de l'arroser dans l'assiette parce que sinon ça peut se casser. Heureusement que ce n'était pas le cas parce que sinon j'aurais été très déçue et j'aurais pas pu vous la montrer. Mais voilà, donc si vous voulez donc la mettre dans un plat de présentation, vous pouvez donc l'arroser à ce stade. Sinon, vous pouvez l'arroser dans la poêle et la découper et la présenter en petits morceaux. Ça aussi, c'est possible. Donc là, j'ai quelques pistaches pour la décoration. Si vous en avez pas, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas vraiment indispensable. C'est vrai que c'est bon, mais voilà quoi. Si vous en avez pas, bah vous en avez pas. Donc là, je les ai hachés. Donc là, hop, je décore. Là, je vais découper et vous montrer ce que ça a donné. La kunafa, ça se mange tiède, pas froid, parce que quand ça refroidit, bah, le fromage durcit. La crème, non, franchement non, la crème elle a aucun problème. C'est pour ça que j'aime bien associer le fromage et la crème. Mais si vous la faites que à base de mozzarella ou d'autres fromages turcs, donc spécial kunafa, à ce moment-là, il faut la réchauffer au micro-ondes ou bien au four un tout petit peu. Parce que froid, le fromage, quand ça durcit, c'est pas top. Donc là, la kunafa est prête. Vous voyez le résultat. Nous, franchement, on a tout mangé. C'était trop bon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre les étapes petit à petit. Si vous avez un doute sur la crème, comme je vous ai dit, vous pouvez la faire tout simplement que avec la mozzarella. Pas celle qui baigne dans de l'eau, mais la mozzarella spéciale cuisine. Ou tout autre fromage sucré. J'espère que vous allez l'essayer. Je vous fais de gros bisous et à bientôt, Inch'Allah.